Ce jeudi à 21h, c'est enfin la trade deadline. Les mouvements commencent déjà à s'accélérer. On a eu plusieurs trades qui ont déjà eu lieu, donc on va profiter de cette occasion pour faire un récapitulatif de ce qui s'est déjà passé. Alors, on commence par Cleveland avec James Harden qui va là-bas contre Darius Garland, qui va donc aux Clippers, qui fait le chemin inverse. Il y a un second tour de draft qui est impliqué dans les deux cas, donc c'est réciproque. Mouvement assez fou. Les Cavs qui récupèrent James Harden, un meneur plein d'expérience, profil très porté vers le playmaking, qui pourra notamment sublimer Evan Mobley et Jarrett Allen s'il reste. Et tandis que les Clippers récupèrent un meneur plus jeune qui, attention, est quand même sujet à pas mal de blessures. Là, on sait qu'il a un problème au pied. Donc, trade qui est plutôt particulier. À voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, les Cavs essayent de faire bouger les choses et vont essayer de faire quelque chose à l'Est, dans une conférence qui est plus ouverte que jamais. Du côté de Boston, on a Anthony Simons qui a été échangé aux Bulls contre Nikola Vucevic. Donc Simons et Vucevic, les deux sont sur un contrat expirant. Là, pareil, c'est un peu comme Cleveland, il y a un second tour de draft échangé réciproquement. Mais pour Boston, c'est vraiment l'occasion de récupérer un pivot qui a un bon niveau offensif notamment. Défensivement, c'est peut-être pas aussi réputé Vucevic, mais voilà, c'est vraiment une addition qui est intéressante, surtout pour cette rotation avec Neemias Queta et Luka Garza, un frontcourt qui était un peu faible. Donc c'est une addition bienvenue. Et même si Anthony Simons s'était bien acclimaté au jeu des Celtics en tant que sixième homme, malheureusement son salaire de 27 millions fait que son départ était très probable. Donc voilà, les Bulls récupèrent encore à guard, donc là ça en fait beaucoup. Donc on va forcément s'attendre à ce que certains soient échangés d'ici cette trade deadline. On passe aux Wizards. On a Anthony Davis, Jalen Hardy, D'Angelo Russell et Dante Exum qui ont été échangés aux Mavs contre entre autres Chris Middleton, A.J. Johnson, Malaki Branham et Marvin Bagley. Et 5 tours de draft, 2 premiers tours et 3 seconds tours. Donc en gros c'est clairement un package assez dingue, puisque on le rappelle, la décision absolument folle de Nico Harrison de trade Luka Doncic contre Anthony Davis a très très mal vieilli, et assez rapidement d'ailleurs. Donc les Mavs ont voulu tourner une page, et clairement le signal est que la franchise va vraiment construire autour de Cooper Flag, c'est ça la priorité, c'est lui le visage des Mavs, personne d'autre. Et les Wizards, c'est plutôt intéressant justement de leur côté, puisqu'ils ont déjà récupéré Trae Young. Donc pour l'année prochaine, pour cette saison 2026-2027, Anthony Davis, Trae Young, avec du Bilal Coulibaly, Alex Sarr, etc. Ça a l'air plutôt intéressant sur le papier, dans une conférence qui est ouverte. Il y a quelque chose à faire, et pourquoi pas les playoffs dès l'année prochaine pour les Wizards. En tout cas, ça c'est pour ce trade qui est assez costaud, et qui confirme encore une fois que la décision des Mavs était juste folle. Ça vient de tomber également aujourd'hui. Jared McCain va à OKC contre un premier tour de draft des Rockets et 3 seconds tours. Donc là, c'est assez particulier parce que Jared McCain a été blessé et a arrêté beaucoup de matchs pour les Sixers. Les Sixers qui trouvent un peu leur rythme de croisière, qui sont plutôt bons. Mais on vient de voir aussi que Shams vient d'annoncer que Shai Gilgeous-Alexander serait out jusqu'après l'All-Star Game, donc avec une déchirure abdominale si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est aussi le moyen de renforcer ce secteur en attendant que SGA revienne parfaitement. Donc c'est un move assez intéressant pour les Sixers, vu que ça marche sans lui. Ok, pourquoi pas. Pour OKC, c'est un moyen de se renforcer. Ils sont toujours premiers à l'Ouest. Ils ont le meilleur bilan de la ligue. Donc voilà. Et enfin, l'un des trades qui est arrivé en premier, qui a fait le plus parler, c'est le trade de Jaren Jackson Jr. Donc Jaren Jackson Jr., John Conchar, Jock Landale et Vince Williams Jr. contre Walter Clayton Jr., Kyle Anderson et Taylor Hendricks, George Niang et 3 premiers tours de draft. Donc là, clairement, ce qui suit pour Memphis, ce sera sûrement le trade de Ja Morant. C'est vraiment la fin d'une ère à Memphis. Et si Ja se fait trade dans les heures qui suivent,
Dans tous les cas, ça fera l'objet d'une vidéo séparée parce que c'est vraiment la fin d'une ère. C'est la fin de Dylan Brooks, de Desmond Bain, de Jaren Jackson Jr. et de Ja Morant, cette équipe qui avait tant de potentiel, qui avait vraiment une carrure, un certain charisme, et on pensait que ce serait une équipe sur laquelle il faudra compter dans quelques mois, mais finalement ce n'est pas le cas. Donc Utah sur le papier a Jaren Jackson Jr., Kessler, Lauri Markkanen avec Keyonte George, donc à voir ce que ça va donner dans le futur, mais ça a l'air plutôt intéressant. En tout cas, pas mal de mouvements alors que la trade deadline n'arrive que demain au moment où je tourne cette vidéo. Le plus gros poisson, on sait que c'est Giannis Antetokounmpo, on ne sait pas encore où il va aller. On sait qu'en tout cas Minnesota a libéré du cap, avec notamment ce trade de Mike Conley aux Bulls. Donc Minnesota serait très bien placé pour accueillir Giannis, mais à voir si cette association rêvée avec Anthony Edwards pourra se faire. En tout cas, c'est assez dingue. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui sont passées, et je pense que cette trade deadline, les dernières heures seront assez folles. En tout cas, voilà un récapitulatif assez précis avec un élément par franchise plus ou moins. Tous les trades n'ont pas été répertoriés, par exemple celui de DeAndre Hunter aux Kings, mais voilà, on aura plus le temps d'en parler en détail après. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite pour analyser tous ces trades, notamment voir si Giannis va être échangé. En tout cas, il y a du gros poisson qui a été échangé. James Harden, Anthony Davis. Clairement, c'est une trade deadline qui est plutôt intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé le contenu. Et nous, on se dit à très vite sur Big Ticket.